Alors oui, la question des écrans, c'est vraiment une des questions pour lesquelles il existe le plus grand gouffre entre les recommandations officielles, la recherche académique et les pratiques dans la vie de tous les jours, où maintenant les enfants sont pratiquement exposés aux tablettes et aux téléphones dès la naissance. Donc il convient d'être assez nuancé, de savoir bien savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'écran passif ou d'écran interactif? Est-ce qu'on parle de programmes divertissants, de programmes éducatifs? Est-ce que l'exposition aux écrans va se faire au détriment de la vie sociale, de la vie académique, scolaire ou de la vie sportive de l'enfant? Donc il y a toutes ces questions à prendre en compte, donc c'est pas forcément simple. Mais bon, ce qu'on peut dire pour les écrans passifs divertissants, donc la télé en gros, ça va être avant 2 ans, ça a des effets quand même assez négatifs. Même la télé en arrière-plan, ça va gêner, perturber l'attention du bébé, ça va diminuer les interactions parents-enfants, ce qui va gêner le développement de l'enfant. Par contre, voilà, pendant l'enfance, un peu plus tard, pendant l'enfance et l'adolescence, là on voit moins les effets négatifs de la télévision sont un peu moins marqués. On voit quand même pour les gros consommateurs, donc plus de 3 heures de télé par jour, en général c'est associé clairement à des problèmes d'obésité, de sommeil, à des problèmes de santé mentale. Donc voilà, il convient de réguler à ce moment-là. Pour ce qui est des programmes pédagogiques et éducatifs, est-ce que ça marche vraiment? Il semblerait que oui quand même, quand c'est adapté à l'âge de l'enfant. Ces programmes éducatifs ont montré une certaine efficacité, en tout cas pour le langage, les mathématiques, quand ils sont vraiment adressés à un enfant. C'est particulièrement vrai pour les enfants dans les milieux défavorisés, mais ça semble être vrai pour tous les milieux, toutes les classes sociales confondues. Maintenant, pour ce qui est des écrans interactifs, là, pour ce qui est des jeux vidéo par exemple, en général, ils peuvent avoir des effets assez positifs sur les capacités qu'ils stimulent chez l'enfant, que ce soit l'attention, la mémoire, ce genre de choses. Euh, Par contre, voilà, dès que ça excède, pour les gros joueurs, ça excède plus de 3 heures par jour, là on peut commencer à voir apparaître, comme pour la télé, des problèmes de sommeil, des problèmes d'irritabilité, de santé mentale, pour voir pour les gros joueurs ou les gens addicts à leur téléphone. On peut aussi voir même des problèmes d'irritabilité, disons, si l'enfant n'a pas accès à son téléphone ou à son jeu vidéo. Même si les chercheurs, ça reste encore un peu controversé si on peut vraiment parler d'addiction, mais en tout cas, ça peut être lié à des problèmes comme ça d'irritabilité pour les gros joueurs. Concernant les jeux vidéo violents, des fois il y a cette inquiétude. Il y a eu des recherches assez contradictoires, il y a eu des méta-analyses même qui étaient contradictoires à tel point que les gens parlaient de guerre de méta-analyses. Et très récemment, tous ces chercheurs se sont mis ensemble pour faire vraiment se mettre d'accord et ils ont conclu au fait que oui, les jeux violents peuvent augmenter légèrement la violence chez les enfants, mais c'est des tailles d'effet qui sont très faibles, pour ça d'ailleurs qu'il y avait des résultats contradictoires et qui impacteraient notamment des enfants qui seraient particulièrement prédisposés, qui auraient des problèmes par ailleurs. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo éducatifs et pédagogiques, là encore, comme pour la télé, il semblerait que ça fonctionne, qu'ils sont assez efficaces, que ce soit des jeux vidéo qui sont utilisés pour les performances scolaires, ou des jeux vidéo qui sont utilisés pour encourager l'activité physique et sportive, ou des jeux vidéo utilisés pour la santé mentale. Tout ça, ça semble être assez efficace, donc voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais encore une fois, tous ces débats autour des écrans, il convient de bien savoir de quoi on parle, de bien s'assurer que est-ce que ça se fait au détriment de la vie sociale, de la vie scolaire, ou du sommeil, de la santé de l'individu, ou est-ce que de quoi on parle, quoi, voilà, d'écrans actifs, passifs, interactifs, d'écrans programmes éducatifs ou divertissants. Voilà, c'est bien chose à avoir en tête lorsqu'on doit faire face à ce genre de débat.